Bonjour à tous les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance défi de la semaine, une semaine de rentrée pour la plupart. Donc on va aller voir quelles sont les substances ambiantes, quels sont les conseils de vos guides qui sont sur des plans supérieurs et qui peuvent vous orienter au mieux sur cette semaine. Une, une semaine de transition où il va falloir s'adapter à un nouveau quotidien pour certains parce qu'on rentre dans une nouvelle routine. Il y a énormément de mouvements astro qui ont des répercussions sur le plateau de jeu, donc que ce soit physique ou sur des choix, voilà, il y a des choses qui bougent. Je pense que certains trouvent la voie vers l'authenticité et donc ça bouscule quand même pas mal de choses dans le quotidien. Voilà, donc on va aller voir ça avec les cartes. Je suis allée tirer déjà les cartes, j'ai déjà tiré les cartes, pardon. Bien sûr, j'en rajouterai peut-être, on verra bien. En tout cas, pour la partie communication, les amis, je vous encourage et je vous invite à liker, partager et à commenter, à me donner un petit peu vos ressentis sur ces vacances, pour ceux qui ont eu des vacances, sur cet été de manière générale, et sur cette entrée en saison de la Vierge qui donne des communication particulière, une fluidité dans votre expression de votre vérité, mais aussi une organisation différente de votre quotidien. Donc vous me direz ce qu'il en est, ça m'intéresse beaucoup. Et pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin dans ce travail d'introspection et d'éveil, n'hésitez pas à me contacter en mail. J'ai mis mon adresse mail en barre de description, les amis. Je tiens aussi à remercier énormément tous ceux qui m'ont fait des dons sur PayPal. C'est vraiment extrêmement gentil de votre part et sachez que ça me touche beaucoup et que ça m'encourage énormément. Donc merci à vous, je vous embrasse très fort. Et pour ceux qui ont envie, surtout n'hésitez pas, ça se trouve en barre de description également. Bon, sans plus tarder, on va aller chercher les énergies en présence. Et ensuite, on va aller voir la petite tambouille énergétique palpable dans les lignes, en tout cas à travers mes cartes. Et j'espère que ça pourra vous aider, les amis. Alors, c'est parti. J'irai la prendre après ça. Qu'est-ce qu'on a donc? On a un 10 de bâton à l'envers. Force, ok. Donc, on a eu une énorme dynamique, ou on a une énorme dynamique actuellement d'aller chercher au fond de soi, d'aller chercher dans sa vibration intérieure, de vraiment être honnête avec soi et de s'occuper de soi uniquement, de ne plus jouer les sauveurs. Il y a cette dynamique du passé également, une peur de quitter le passé, un passé qui était déséquilibré au niveau don contre don. Et la problématique ici, elle est là, c'est que vous rentrez dans une nouvelle saison avec un déséquilibre dans le don contre don que vous êtes certainement en train de travailler actuellement. Ça passe par une forte introspection. Et le 10 de bâton ici nous parle quand même de reprendre le seul bâton qui nous concerne, de quitter un système du passé, un schéma du passé, qui a tendance à être... on a la morphine, hein, donc comment dirais-je, qui a tendance à vous endormir, à endormir les symptômes également. Et donc, aujourd'hui, peut-être que votre corps vous donne des informations. Ça se passe peut-être au niveau de la colonne vertébrale, du bassin, des hanches qui sont peut-être bloquées et qui ont du mal à faire passer l'énergie vitale, l'énergie de création. On est quand même dans quelque chose qui vous a émotionné. Et c'est certainement une émotion qui est venue vous réveiller sur ce fameux don contre don mal équilibré parce que vous étiez dans la posture du sauveur. Un signal qui envoie beaucoup de... Un signal qui envoie beaucoup... Vous voyez, j'ai pas récupéré ma fluidité de parole, c'est vraiment particulier. En tout cas, moi, la répercussion astrologique, elle a cet aspect-là, c'est que j'ai les idées, mais le fluide a du mal à s'exprimer par des mots. En tout cas, on est dans la dynamique du don contre don contrarié. Allez, on va aller prendre celle-ci. Bon, alors là, on a le roi de bâton, le roi de carreau, ici, le roi de bâton, qui nous parle quand même d'une dynamique égotique, de parade, de parure, de... Vous étiez dans une forme de mensonge avec votre énergie de sauveur, parce que c'était votre manière à vous de vous rassurer sur le fait d'être aimé. Finalement, vous n'avez pas reçu de manière équitable l'amour
parce que votre don était intéressé. Alors vous allez me dire, ou pas d'ailleurs, euh, que vous le faisiez de bon cœur et que c'était totalement juste, etc. Non, vous êtes en train de percevoir que non. En fait, ça vient d'un traumatisme du passé. Vous avez manqué à un certain moment d'amour, d'attention, de générosité. Et donc, pour combler ce manque d'amour, vous avez été proactif sur cette dynamique du sauveur, à chercher les réponses pour les gens, à donner de l'énergie là où on ne vous a rien demandé, etc., etc. Tout ça, c'était pour être vu, pour être aimé, pour être considéré. On a vraiment cette notion ici. Considéré, apprécié, inclus. Et pendant un certain temps, vous vous êtes menti à vous-même et vous vous êtes endormi. Et peut-être que pour certains, il y a même eu des addictions. Ok, ça c'est la situation de base. Ambiance sauveur, ambiance manque d'amour, ambiance anticipation mais mal positionnée. Donc le signal envoyé, aujourd'hui vous le constatez. Vous êtes capable d'observer que vous mentiez à vous-même. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ce sera, oui, donc là on a des illusions. On est vraiment sur cette dynamique du don contre don. Mais vous vibrez, attention, c'est pas pour vous juger, hein, c'est les cartes qui parlent. Vous avez cette sensation d'être vraiment généreux, mais en réalité, vous êtes généreux par intérêt. Et quelque part, ce que vous avez peu confiance à le partager. Ce manque de confiance, il vient de votre programmation de départ, de votre enfance, de votre adolescence. Et je vais y arriver, je vous promets que je vais y arriver. Il y a une crainte à donner parce que vous manquez de confiance dans votre environnement, dans les gens qui vous entourent, au niveau professionnel ou privé. Là, j'entends beaucoup la dimension quand même professionnelle qui vous manque, puisque là, on a le 4 de denier et le 6 de denier à l'envers qui nous parle quand même de matière, de quelque chose qui se passe dans la matière. Et il y a cette crainte. Vous avez envie de garder maintenant un peu tout pour vous parce qu'il y a eu certainement un sentiment de vide, de frustration. Et aujourd'hui, vous avez du mal à vous orienter sur la voie qui est la vôtre. Vous avez du mal à vous déprogrammer de cet ancien schéma. Vous êtes en train d'observer cet ancien schéma. Vous avez du mal à l'accepter encore. Mais ce qui est en train de vous mettre la puce à l'oreille, c'est le fait que vous êtes très peu dans l'abondance. Il y a une forme de sécheresse qui s'inscrit dans votre vie. Et là, ça commence à être un peu douloureux et un peu confusionnant dans la matière. C'est-à-dire que là, vous n'arrivez pas à avoir les résultats de ce soi-disant énorme travail que vous avez fait. Ce travail, il a été fait sur un mensonge que vous vous êtes fait à vous-même. Et là, vous êtes en train de rééquilibrer cette affaire parce que votre dynamique d'abondance est contrariée. Parce que vous donnez, alors mal, c'est pas le bon terme, mais vous donnez avec une perspective d'être aimé. Vous n'êtes pas dans l'inconditionnel, vous n'êtes pas dans le fait de faire circuler ce fluide, qui est à la fois le don, mais qui est à la fois l'argent. Il y a une concordance entre les deux qui aujourd'hui résonne. Vous êtes en train tout doucement de l'observer. Vous vibrez le manque, vous vibrez le manque d'amour. Vous avez été échaudé par quelque chose et c'est resté dans vos lignes. Et là, aujourd'hui, vous prenez un peu la claque de « j'ai beaucoup donné ». Je me suis contrariée à être disponible pour certaines personnes parce que ça me donnait une image de quelqu'un de gentil, quelqu'un de serviable. Et vous avez appris à être aimé sous ce mode-là. Aujourd'hui, vous observez les limites parce que certainement pour certains, vous êtes dans la sécheresse financière, affective. Et puis surtout, vous êtes bloqué avec des peurs du passé. Ok, super les amis. Alors pour certains également, le roi ici peut représenter quelqu'un avec qui vous avez une relation professionnelle ou relationnelle quelconque. Vous êtes en train tout doucement de vous détacher de ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire parce que là, aujourd'hui, vous êtes dans les illusions, vous êtes proactif, vous allez sur beaucoup trop de choses qui en fait ne nourrissent pas votre abondance. Ne nourrit pas votre abondance. Alors la suite.
J'espère que je suis assez claire. Ok. Je vais rajouter quelques cartes. J'ai besoin de clarifier le sujet quand même. Ouais. Alors, 8 d'épée. Alors, attendez, je vais mettre... Comment on va faire? On va faire quoi? 8 d'épée, on est quand même dans l'auto-limitation. Il y a une auto-limitation qui est en train de se faire. Il y a un enseignement qui est en train d'émerger. Il y a aussi une posture où vous êtes un peu dans le silence. Vous avez été choqué par ce constat. Mais rassurez-vous, là, les cartes me parlent de cette dynamique de sortir de ce schéma de sauveur, d'anticipation inutile et de ce signal que vous envoyez qui vibre le manque. La papesse, elle nous parle ici d'un enseignement, d'une libération aussi, d'un enseignement qui vient de là-haut. Vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil à une forme de lucidité, une lucidité qui parle de votre système, de ce que vous avez concocté dans votre vie, parce que c'est vous le signal, c'est vous le co-créateur de cette réalité. Il y a aussi une autre dynamique, c'est que comme vous avez été échaudé par cette chorégraphie du sauveur, aujourd'hui, vous êtes dans cette posture de la papesse très silencieuse, très clinique, qui va lire, qui va apprendre, qui se renseigne, et donc vous êtes dans cette forme d'apprentissage afin de tuer votre ego. Du coup, vous avez été dans votre laboratoire pendant un certain temps. Là, à la rentrée, cette semaine, on vous invite à revenir à une dynamique de fécondité, à être en foi avec le fait que vous êtes capable de créer. Là, on a la papesse qui est en numéro 2 dans le tarot. Ici, on a la fécondité qui, dans un tarot traditionnel, pourrait nous parler de l'impératrice. L'impératrice, elle est ouverte, chaleureuse, communicante, créatrice, etc., etc. Et aussi, elle communique avec un environnement qui l'aime profondément pour ce qu'elle vibre, parce qu'elle a confiance en elle. Elle a confiance en sa beauté, elle a confiance en ce qu'elle fait, en ce qu'elle met dans la matière. Elle sait aussi qu'elle va être accompagnée et elle a cette foi. Et là, on vous invite à adopter cette posture, parce que là, aujourd'hui, vous êtes la papesse. Vous avez appris sur vous, vous vous êtes renseigné, vous avez observé ce que vous étiez capable de créer. Bon, c'est pas tip-top parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu bloqué, freiné dans les schémas du passé. Mais là, aujourd'hui, il est temps, cette semaine, de prendre une posture différente, de vibrer autre chose. Alors, certains vont vivre ça et transformer ça dans les rêves. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans des plans astraux, dans des plans, dans d'autres plans. Et vous êtes en train, peut-être, de rêver de choses complètement folles, parce que vous êtes en train de dissoudre certaines substances, vous êtes en train de vous reprogrammer, et la reprogrammation vous amène à vous ouvrir à la civilisation, à replonger dans la communication et surtout à adopter la confiance de votre... la confiance. Elle va pas y arriver, c'est pas possible. Il faut que vous ayez confiance, en gros. C'est pas un impératif, c'est un conseil de vos guides. Donc quand je dis vos guides, d'ailleurs, je tiens à préciser, je dis vos guides parce qu'on a tendance à dire vos guides, mais je tiens à préciser quand même que pour moi, les guides, ce n'est qu'une version de vous qui se trouve dans un plan supérieur et qui parle d'une autre manière et qui s'exprime depuis un autre plan. Donc là, je tire sur les âmes qui ont bien envie de me donner les messages et pour certains, ça résonne ici, pour d'autres non, donc ne forcez pas si le message ne vous parle pas. Donc en gros, on passe de la papesse en numéro 2 dans le tarot à la fécondité de l'impératrice. On change de posture, on change de vibration, on se met dans la matière, on redevient concret, on quitte le chakra coronal pour rentrer dans le chakra sacré et concocter quelque chose de nouveau qu'on va pouvoir proposer à des gens. Et en plus, ici, on a une évolution, on a ici la pyramide, on a ici la pyramide. Vous êtes en train de vous élever, vous n'êtes plus en train de vous extraire. Et vous avez eu besoin de cette extraction pour faire ce travail de laboratoire, pour travailler sur vos ombres, pour faire ce shadow work très important afin de changer de vibration. Ok, je vais continuer avec le tarot des lumières. Les amis, en tout cas, je vous souhaite une très belle rentrée à tous, un très beau mois de septembre, un bel anniversaire à tous les vierges et toutes les vierges. Et j'espère profondément que l'été aura été salvateur pour vous.
Voili, voilou. Alors, qu'a-t-on-nous? 4 de coupe. Il y a quelque chose qui est venu vous percuter aussi au niveau sentimental. On le sent ici avec le 5 d'élixir qui est quand même une carte assez sombre et qui est liée au passé, qui est liée à un enchaînement du passé. Ici, vous voyez, on a aussi cette dynamique d'enchaînement. Donc peut-être que vous êtes focus sur quelque chose d'ordre émotionnel, sentimental, lié au passé. Ici, on vous invite justement à être neuf, à être neuve, à vous détacher de cette dynamique du passé, à cette relation. Vous saurez de quoi je parle. Et aussi pour certains, j'ai également un message. Si vous n'avez pas de réponse de la personne à laquelle vous pensez, si vous avez une personne en tête, c'est une réponse. Prenez-le comme une réponse et tracez votre route, les amis. Vous avez des tas de choses à faire et à présenter dans la matière. Il y a un projet ici, il y a quelque chose qui se met en route et qui en plus va pouvoir se présenter. Voilà, ça a sa place en tout cas dans une organisation. La ville ici, c'est vraiment c'est vraiment la symbolique d'un système, d'une organisation. Donc il y a cette dynamique que vous allez pouvoir mettre un projet dans une organisation et gagner votre vie avec. En tout cas, ça va avoir une résonance assez impactante pour vous. Tout ça dans une forme de conscience, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez laissé les énergies faire leur travail, parce que vous avez lâché prise dans un certain nombre de domaines qui vous concernent, mais celui du cœur reste encore très lourd. Et pour certains, il y a encore cette dynamique de peur, de crainte. Et là encore, vous vibrez cette dynamique. On vous invite à quitter ce champ vibratoire. Comment quitter ce champ vibratoire, les amis? Qu'est-ce qu'on va vous conseiller? En allant à la rencontre des autres. Et au niveau de la lune ici, c'est laisser émerger certains secrets, certaines substances la nuit. On a vraiment cette dynamique que les rêves ici ont un impact très fort. Ça risque d'être complètement loufoque, mais sachez que c'est un travail en profondeur qui est en train de se faire. Et ici, on vous invite vraiment à adopter une fréquence légère qui va vous permettre de rencontrer les bonnes personnes. Et certainement que c'est l'influence de ces personnes qui vont vous permettre de créer et de croire en vous également. Il y a aussi cette dynamique d'avoir perdu un peu confiance, de ne plus être vraiment capable de communiquer avec l'extérieur ni de mettre en commercialisation, par exemple, quelque chose que vous avez créé. Là, on vous dit que vous allez rencontrer de nouvelles personnes et qu'il va falloir adopter la confiance et vous laisser aussi aider. Parce qu'à force de trouver des réponses pour tout le monde, d'être dans cette posture de sauveur, on ne sait plus recevoir. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment cette dynamique, la lune, la papesse, de réceptivité, de magnétisme. Donc on vous invite ici à adopter ce féminin qui reçoit l'information de plan supérieur, là où se trouve votre âme. Elle est en train de vous dire quoi faire, mais dans la matière, on vous invite à côtoyer des individus qui, parfois, vont vous apporter le meilleur. Aujourd'hui, comme vous vibrez encore le doute, vous rencontrez des personnes qui vibrent le doute et qui vous font douter de vous. On vous dit ici d'avoir confiance, d'être dans la foi que tout ça est en train de transmuter. Vous êtes en train de changer de vibration, d'avoir plus de légèreté, plus de confiance. Et c'est super. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très fécond, positif qui arrive à vous. Et en plus, c'est très concret. On a quand même l'idée ici de recevoir par rapport à ce que vous donnez. Je continue avec le tarot. Ok, là on a vraiment cette dynamique que vous soyez un homme ou une femme de transmuter. De la papesse qui est silencieuse, magnétique et lunaire, à une reine de bâton qui va côtoyer des gens, qui va se mettre en avant, qui a confiance en lui ou en elle et qui surtout donne avec beaucoup de chaleur, sans penser à la réception, sans penser à la sécheresse que vous vivez. Vous donnez parce que vous avez envie de donner, parce que ce que vous donnez est magnifique, parce que vous y croyez. Et là, ce qui manque, les amis, dans votre intuition, dans votre intention, c'est la conviction. Vous n'êtes pas assez convaincu de ce que vous faites, de ce que vous créez et de ce que vous donnez. Du coup, vous ne recevez R. Voyez ? Vous êtes cette reine de bâton, chaleureux, certainement sexy et attractif, attrayant.
vous avez quelque chose de lumineux à donner, vous vibrez magnétiquement. Donc, prenez confiance en vous, les amis, cette rentrée va être chaleureuse et féconde. Et surtout, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Sur du court terme ou du long terme, on s'en fiche, on ne met pas de contrôle là-dedans. Mais ça va vous amener, étape par étape, à construire votre nouvelle routine de cette rentrée. Une routine qui sera sécurisante, abondante. Vous voyez ce que je veux dire? Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. La transmutation est en cours. 8 de bâton, vous allez avoir des propositions, les amis, ça va arriver, des communications, des choses qui vont arriver si toutefois vous adoptez cette fréquence de « je laisse rentrer des nouvelles personnes dans mon système ». Aujourd'hui, vous êtes beaucoup trop fermé. Vous avez peur, donc vous êtes fermé. Vous voyez, j'espère que le bruit de l'extérieur ne vous gêne pas trop. On verra bien. Voilà, bref. Communication. Donc, il y a des choses qui arrivent. On fait confiance, on arrête de douter, on ne tourne pas ça dans sa tête pendant des heures. On va prendre un verre avec une amie ou un ami si on nous le propose. Ça va vous permettre de vibrer différemment et de vous déployer différemment. Donc là, ça va aller assez vite, mais ayez confiance. Ayez confiance en ces communications qui arrivent, en ces propositions qui arrivent. Là, on vous tend la main, les amis. On vous tend la main, saisissez-la. Dernière carte, et ensuite on ira voir avec le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est vraiment cette dynamique que vous avez peur. Vous avez peur dès qu'on vous propose quelque chose. Vous êtes dans la crainte, vous vibrez la crainte. Vous vous dites non, là, c'est trop, il y a trop de propositions. Je me sens brouillée par le truc. Comment je fais? Peut-être que vous demandez trop l'avis aussi à votre entourage. Alors non, c'est pas à l'entourage que vous demandez l'avis, c'est vous cherchez des réponses dans le subtil trop souvent. Du coup, vous ne vous faites pas confiance. Et c'est ce que vous vibrez en demandant trop souvent aux cartes. Donc c'est un peu bâtard de dire ça alors que je vous tire les cartes. Mais cette semaine, on lâche l'affaire. On arrête de questionner les oracles, les boules de cristal, les thérapeutes oraculaires, etc. Faites-vous confiance. Et si c'est pas le bon chemin, vous inquiétez pas, votre guide, votre âme vous guidera de toute manière. Elle vous donnera l'information pour bifurquer à un autre endroit et prenez les choses avec légèreté, les amis. Vous n'êtes pas obligés en permanence d'être parfait, parfaite dans ce que vous faites. Vous pouvez aussi simplement être curieux de la vie. Et c'est ce qui va vous amener cette légèreté, cette envie de créer. Il y a aussi beaucoup de feu ici, donc l'idée c'est de retrouver ce feu sacré. Surtout, c'est de ne pas vibrer le doute. Soyez convaincus, c'est vraiment l'information qui ressort ici. Je vais quand même tirer une carte du tarot de Marseille, ce qui me regarde, là, j'en ai pas mis. Oh. Bon, déjà, là, ça vient de sauter de partout, et j'ai la reine de coupe qui tombait à l'envers avec le jugement. Et quand même, ça, avec le jugement à l'envers qui nous parle ici de cette énergie de sauveur, sauveuse. Donc, vous mettez votre énergie là où il ne faut pas, les amis. Là, on se recentre sur soi, on vibre autre chose, on s'expose aussi. Il y a vraiment cette dynamique de se montrer, de ne pas avoir peur, de vibrer ce que vous êtes, tout simplement. Il y a peut-être un doute là-dessus sur... il y a un masque quelque part sur votre beauté énergétique. Vous avez peut-être du mal à vous dévoiler. Et c'est le challenge cette semaine et sur les semaines qui arrivent de ce mois de septembre. C'est de vous dévoiler tel que vous êtes et d'assumer ce que vous êtes, les amis. Il y a vraiment cette dynamique. Allez, une petite carte. Non, je la veux pas, celle-là, je la sens pas. Mais en tout cas, c'était le... Ouais, bon. Attendez, bougez pas, parce que je me concentre un peu. Alors... Ne soyez pas trop stratège. Ne soyez pas stratège, les amis. Là, il y a vraiment un truc comme ça où on lâche le contrôle, la stratégie, le doute. Moi, je pense que pendant très longtemps, vous avez analysé, suranalysé parce que vous avez été très déçus, parce que vous avez eu des douleurs de cœur, parce que vous avez été dans le manque d'amour, parce que tout ça. Et vous avez stratégé pendant un certain temps, mais là, aujourd'hui, ça vous dessert. Ça a été très positif pour pouvoir vous observer, mais là, aujourd'hui, ça vous dessert et surtout, ça vous met dans une posture... comme vous êtes dans le doute, vous attirez des situations douteuses et du coup, ça vous fait vibrer une énergie un peu... La reine de bâton à l'envers, là, qui ressort en miroir, elle vous parle de cette vibration de reine de bâton flamboyante que vous avez, mais contrariée, ça veut dire que vous êtes dans la jalousie, les conflits, l'autorité. Le truc, c'est que ça, vous le faites payer à vous-même.
vous créez ça dans votre réalité. On arrête de stratégie, les amis. On assume ce qu'on est. On est magnifique. On a beaucoup de choses à mettre dans la matière. Je pense que vous avez aussi perdu confiance en ce que vous étiez capable de faire. Là, il y a des talents, des projets qui ont été coupés, avortés, parce qu'il y avait un travail de shadow work très important. Donc là, l'objectif, les amis, c'est que pour revenir à vous et briller comme la reine de bâton avec chaleur et être dans le don contre don, on va vers l'extérieur, on assume, on se dévoile. Et on arrête de stratéger avec le mental. Alors là, cet oracle, c'est l'oracle des vies antérieures. C'est simplement pour voir un peu ce que vous traînez dans vos lignes karmiques et ce que cette semaine va pouvoir vous... Enfin voilà, qu'est-ce qui est en cours au niveau... Pardon, le rire, incroyable. Relations karmiques, voilà, ben, du coup, vous êtes en train de transmuter des relations karmiques, vous êtes rentré dans des boucles avec des tromperies, de l'abandon, de la trahison, beaucoup, parce que là, on a l'énergie de la jalousie, donc, ou en tout cas de la trahison, de quelque chose qui a été douteux ici, hein. Ça a été un long travail pour vous. Je pense que là, on parle en années, hein. Pendant pas mal d'années, vous avez côtoyé des gens égotiques, vous avez nourri la toxicité dans le lien. Tout ça pour transmuter la substance de départ, hein, ce manque de justesse, d'amour que vous avez vécu en permanence. Là, on nous parle d'une fin. Il y a vraiment ça qui a été travaillé cet été, bravo à vous. Ça se dévoile là, petit à petit, donc c'est trop cool. On va quand même aller... préciser cette carte. Relation karmique et donc... ouais, bon, voilà, ça vous a mis dans le bad total. On sort, on sort du doute, on sort de la tristesse. Je pense que là, vous avez compris. Vous avez observé les boucles dans lesquelles vous étiez rentré. Et puis, vous ramenez beaucoup de simplicité. Vous arrêtez de stratéger justement sur ces relations. Pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas répondu? Moi, j'entends beaucoup de ghosting ici, où il y a des personnes qui se sont éloignées de vous. Vous l'avez vécu comme une injustice, comme une trahison. Pendant longtemps, vous n'aviez pas compris le pourquoi du comment on pouvait agir comme ça avec vous. Aujourd'hui, vous captez, vous êtes en train de comprendre que vous êtes à l'origine de ça. Que vous êtes en train de prendre la responsabilité de transmuter cette ligne de vibration qui vous fait vivre ces boucles en répétition. Donc là, on sent que petit à petit, on quitte le doute, on quitte la souffrance. Quand cette carte elle est à l'envers, elle est plutôt positive. Quand elle est à l'endroit, c'est vraiment le bad. Mais là, on sent qu'on sort de ces doutes, on sort de ces boucles. Ouais, on a encore ici le 2 qui nous parle à la fois de rentrer dans la matière, mais aussi une difficulté à croire en vous. Il y a vraiment ça qui ressort. La dynamique ici, c'est votre conviction, les amis. Il faut que vous stoppiez les croyances limitantes sur votre capacité à générer, à recevoir avec ce que vous donnez. Vous êtes extrêmement talentueux, vous êtes brillant, vous êtes chaleureux, vous êtes magnifique, les amis. Mais là, aujourd'hui, vous doutez parce que quelqu'un vous a fait douter, parce qu'on vous fait douter depuis l'origine, et que du coup, dans vos relations, bah, ça se rejoue. Là, c'est la fin. Oui, c'est un énorme combat, hein, en fait. Hein. Ce qui se passe là, c'est que il y a cette dynamique du cavalier de coupe qui est le charmeur, la personne légère. Vous avez été contrarié par des flirts, là. Il y a eu des trucs, ça vous a mis dans la colère, ça vous a fait vibrer des substances pas cool et ça vous a fait retracer en permanence les mêmes choses. D'une certaine manière aussi, j'entends pour certains, on vous invite à être ce cavalier, cette cavalière de coupe, à déployer votre amour avec légèreté, sans attendre en retour. Vous voyez, aujourd'hui, vous en êtes un peu incapable, hein, vous êtes agrippé comme ça, si je te donne, tu me donnes. Les amis, léger, accueillez cet amour inconditionnel, donner sans espérer en retour, va vous permettre de recevoir à un autre endroit. Vous donnez à quelqu'un, c'est pas cette personne qui vous rend, ça va être l'univers, mais d'une autre manière. Et là, vous êtes en train de percevoir ça parce que vous avez ouvert votre esprit, votre conscience, vous êtes en train de passer à d'autres niveaux et vous comprenez que c'est pas horizontal l'affaire, c'est pas linéaire. Voilà. Je sais pas si je suis très claire, hein, mais bon, vous me direz en commentaire. Oui, vous avez du mal à faire tourner la boucle quand même. Là, c'est l'interface, elle est en cours. Vous
capter des choses à un certain niveau, mais c'est pas encore tout à fait monté dans tout votre système, mais c'est en cours. Voilà, c'est en cours, on finit avec les boucles karmiques, on arrête d'envoyer ce signal qui vous fait rencontrer des personnes qui vous plongent dans la trahison, dans la sécheresse. Vous adoptez une posture plus légère, c'est vraiment la solution. Vous allez adopter une situation légère sans stratégie. Ça va vous permettre de faire venir à vous des personnes, des nouvelles personnes, des nouveaux amis, donc de nouveaux projets, d'aller vers des nouveaux organismes, rencontrer de nouvelles personnes, faire d'autres trucs, etc. La nuit, les choses vont se transmuter d'elles-mêmes. Et vous passez du stratège complètement coincé à une personne légère, magnifique, chaleureuse. Voilà, la chorégraphie à adopter, celle qu'on vous conseille ici, c'est d'aller vers l'extérieur pour déployer ces deux énergies qui sont en vous afin de faire tourner la boucle karmique. Vous avez été plongé longtemps dans les relations karmiques, les amis. Et bravo à vous, vous avez transmuté l'affaire. Allez, dernière carte de je sais pas quoi comme tarot, mais on va reprendre celui-là. Et ensuite, on ira déployer, développer... C'est une catastrophe. Je dis les mots au pif, carrément. Quoi. Alors, dernier conseil, les amis, pour cette semaine de rentrée. Bon, je la laisse parce qu'elle est tombée comme ça. Donc, on a la reine de stratégie, la reine de bâton. On en est encore à ce truc de... Les amis, cette tristesse que vous avez ressentie, il faut la faire sortir de vous. Exprimez-la par l'art, par la danse, par le corps. Ne la contenez pas à l'intérieur de vous, ne vous agrippez pas à elle, ne vous identifiez pas à elle, parce que sinon vous allez la rejouer. Ne vous identifiez pas à ces substances. Ne vous dites pas je suis une personne qui attire que des connards ou que des connasses. Désolée pour l'expression, mais voilà. Non, désidentifiez-vous de ça. Naturellement. Coupez, tranchez, arrêtez avec le système. Vous êtes en train de, grâce à cette tristesse, grâce à cette oppression mentale et ce ras-le-bol, vous allez couper avec une situation mentale qui vibre du coup. Vous voyez, c'est beaucoup dans le mental que ça se passe pour vous. Et finalement, on vous dit ici, reviens au centre, reviens au chakra sacré, reviens à l'unité, à toi. Cette légèreté qui te permet de côtoyer, de vibrer avec les autres, etc. Et si vous restez dans cette reine d'épée qui est stratégique, qui est stratège, vous allez attirer des échecs. Là, cette semaine, on arrête de stratéger, c'est la rentrée, on le sait, on doit rentrer dans une organisation, reprendre la communication au niveau professionnel, etc. C'est lourd, c'est dingue. Non, on y va avec intuition, on rencontre des gens, on y va avec légèreté. Dernière carte, ça ne s'arrête pas en fait. Alors... Bah, elle est sortie 3 fois, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes une sacrée diva, homme ou femme, peu importe. Mais là, la priorité, c'est vous. Vous, le 10 de bâton, là, c'est vous, votre seul bâton, votre seule énergie, votre seul projet. Votre envie à vous de séduire. On l'avait ici avec le cavalier de coupe. Vous avez envie de séduire, séduisez. Vous avez envie de vous faire beau ou belle, faites-le. C'est vraiment avec cette attraction-là, avec ce magnétisme, avec ce que vous envoyez, que vous allez attirer de nouveaux projets, de nouvelles personnes, nouvelles activités qui vont certainement aussi vous rendre une forme de passion. Donc on y va, on se déploie, on prend confiance en soi et vraiment le mot d'ordre ici les amis c'est conviction. Soyez convaincus de vous, soyez convaincus que vous êtes tout simplement géniaux, génial. Ça se passe là. Allez, dernière carte, parce que j'ai envie de... Et voilà. On a le 6 de denier qui cette fois-ci tombe à l'endroit. Donc les amis, plus vous allez briller, plus vous allez vous occuper de vous, plus vous allez un peu voilà, hein, vous prendre pour cette diva que vous êtes tout simplement, parce que là ça ressort quand même. Hein. Vous allez attirer ce don contre don équilibré. Vous allez être dans ce schéma que vous attendez tant, et tout ça parce que vous avez travaillé sur vos schémas répétitifs. Vous avez arrêté de vous victimiser, vous avez arrêté aussi d'être ce sauveur qui finalement se plaint d'avoir sauvé, mais qui en retour n'a pas eu ce qu'il voulait, etc. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc stop cette chorégraphie merdique. On est charmant, charmante, beau, belle et pleine de talent. On assume totalement. Voilà, c'est tout. Alors, ben voilà, détermination.
Détermination, Atchoum. Persévérance et patience sont les clés d'une issue positive. Oui, les amis, laissez les choses se faire également. Lâcher prise là-dessus, c'est un peu ça, le moteur de votre légèreté, c'est de se dire, bon, je ne cherche pas à résoudre les problèmes, je cherche à me satisfaire moi, à me faire beau ou belle, et j'entends pas ici des choses superficielles, c'est juste magnifier son énergie, prendre le temps de s'accorder un bon moment avec quelqu'un d'agréable ou quelqu'un de nouveau. Voilà, vivez la vie, tout simplement. La rentrée, c'est la rentrée, on va nous embroumer avec plein d'informations, mais là, c'est pas le moment, là, c'est vous, avec votre projet, avec votre énergie, vous êtes le cœur de cette semaine. Donc, voilà. Et si vous côtoyez des gens, c'est avec légèreté, c'est pas en résolvant les problèmes, pour ensuite vous retrouver dans le délire de ah, j'ai encore passé je sais pas combien de mois à m'occuper de cette personne, ou en tout cas à écouter les problématiques de cette personne, et aujourd'hui je me retrouve comme une et je suis vidée de mon énergie. On arrête avec ça. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Oui, parce que vous êtes en train de changer de vibration, parce que vous avez accepté le shadow work qui a été certainement un peu complexe. Et bravo à vous, je ne peux que vous féliciter puisque on connaît, hein. Mais voilà, en tout cas, vous êtes en train de changer de vibration et de chorégraphie du quotidien. Moi, j'entends des nouvelles routines, des nouveaux lieux où vous allez vous rendre, une nouvelle activité physique. Peut-être que pour certains, vous allez vous mettre au théâtre pour vous exposer, pour apprendre à communiquer comme une vraie reine de bâton, pas en vous cachant derrière quelqu'un ou voilà, bref, vous avez compris. Ok ? Bah, ça me paraît plutôt sympa comme mission de la semaine, comme énergie de la semaine. Moi, je vous souhaite en tout cas de faire une belle rentrée pour ceux qui rentrent. Et puis, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire, pardon, j'ai eu bugué. Et ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas les amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à tout bientôt.